Bon, aujourd'hui, as-tu positif? On aime quand les vidéos commencent comme ça, non? Alors, je viens tout juste de finir ma séance de sport. J'ai fait une séance push, donc pec, triceps avant de l'épaule. T'inquiète pas, je vais pas te la montrer aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo entière dessus, je crois. Mais je vais boire un petit shaker en attendant. J'espère que tu vas pas te formaliser. Ça fait du bien. Bref, qu'est-ce qu'il y a de positif? En fait, il y a plusieurs trucs. J'ai fini d'écrire mon livre. Oui, je sais que je vous parle à chaque fois de mon livre dans mes vidéos, mais d'un côté, du coup, mon livre Choco Fit, il a bien avancé. J'ai terminé d'écrire tous les chapitres. Il y a 30 chapitres, ils sont tous écrits. Mais ça veut pas dire qu'il est terminé pour autant. En fait, maintenant, il faut que je finisse tous les dessins. Pas de tête, il faut que j'en fasse encore une dizaine. Faut que je mette en plus en place les recettes dedans. Bon, les recettes sont déjà écrites, je sais ce qu'il y a à faire, hein, y a pas de souci. Mais il faut juste que je les mette encore dedans, que je les implémente, que ça fasse naturel, que je fasse les dessins pour chaque recette, que je finisse de calculer calories, lipides, glucides, protéines sur chacun des plats, faire la correction, la mise en page. Et ça doit être fait avant le 1er mai. Là, au moment où je tourne cette vidéo, il me reste 8 jours pour faire tout ça. Non, en vérité, le plus long, ça va être de faire les dessins. Ce qui veut dire qu'il vous reste moins d'une semaine pour précommander mon light novel. Un light novel / livre de recettes. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Mais de toute manière, après le Kickstarter, quand tout le monde sera livré, il sera en vente sur Amazon et sur d'autres plateformes aussi. Donc ça va, dans la prochaine vidéo, j'aurai plus besoin d'écrire mon livre. En fait, je vais gagner 2 à 3 heures par jour de mon temps de la journée. Et ça va être cool. Parce que ça va être 2 ou 3 heures de libre que je vais pouvoir faire pour d'autres projets. Comme un travail à mi-temps ou sinon d'autres projets. En fait, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que je vais pas réussir à avoir un travail ordinaire, vous voyez. Et quand j'ai vu vos commentaires dans ma dernière vidéo, d'ailleurs, c'est aparté, hein, mais la dernière vidéo est la vidéo qui a eu le meilleur démarrage de la chaîne pour l'instant. Pour beaucoup, ça veut dire oui, Quentin, c'est pas beaucoup. Oui, mais pour moi, c'est beaucoup. J'ai remarqué qu'on était beaucoup, énormément comme ça en vérité, à vouloir travailler, chercher un travail. Certains ont des études, certains n'en ont pas, mais qu'en fait, c'est extrêmement compliqué de trouver un travail. Alors, il y aura toujours des secteurs qui vont chercher, notamment, par exemple, l'hôtellerie. Je sais que ça cherche énormément, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde ne peut pas le faire non plus. Donc, les gens, on est ensemble, on se soutient mutuellement. Je vous comprends, vous me comprenez. Mais en fait, plus le temps passe, et plus j'ai l'impression, ouais, que je vais pas réussir à trouver un travail en entreprise toute ma vie. Chose sur le long terme, quelque chose de stable. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah la réponse est super simple en vérité. Soit on fait plusieurs travails à mi-temps. D'ailleurs, quand j'étais au Japon, j'avais un ancien collègue qui avait plus de 50 ans, il avait 3 travails à temps partiel. Il n'arrivait pas à trouver un travail à temps complet, ou soit faire son propre truc. Mais faire son propre truc, c'est dangereux, c'est instable. Très clairement, tu vas pas faire un 35 heures. Ça va être difficile pour faire un prêt pour une voiture, ou pour acheter un appartement, ou une maison, ou... Parce que les banques sont frileuses quand t'as un revenu instable comme ça. Donc clairement, faut faire attention à avoir un revenu stable, c'est toujours cool. J'espère juste que je suis pas trop flou, parce que avec ces lunettes, j'arrive pas bien à voir parce qu'elles sont plus à jour. J'attends mes nouvelles lunettes. Bref, plus le temps passe, plus les refus s'accumulent, et plus je me dis que j'arriverai pas à trouver quelque chose. Avec le monde qu'on vit actuellement, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc la solution, qu'est-ce que c'est? Pendant que j'arrive à trouver des trucs, ou dès que j'arrive à trouver des trucs, l'argent que je gagne en plus, je l'économise en partie, et l'autre partie, je vais la réinvestir dans certains trucs. Attention, je vais pas vous faire une chaîne, oui, investissez, gagnez de l'argent en restant chez vous. Non, absolument pas. Non, ceux qui disent que tu vas gagner 5000 € par mois en faisant rien, en restant chez toi, non, ça sert un hacker. Par exemple, regarde, avec le Kickstarter, les précommandes, j'ai réussi à avoir de l'argent. C'est pas de l'argent sur le long terme, mais en fait, le Kickstarter, ça m'a permis d'avoir des statistiques qui vont me permettre d'aller dans des magasins genre Cultura, la Fnac, les magasins de manga et tout, pour leur dire, écoutez, ça a été vendu tant et tant, donc il y a un marché qui est potentiel, etc. Bref, je vais essayer de vendre mon livre à des magasins qui vont le vendre à leur tour. Et peut-être ça va me donner un revenu supplémentaire tous les mois. Mis à part si ça s'envole parce que ça devient super populaire, je pense pas pouvoir en vivre de ça. Et c'est normal. Mais du coup, ça en plus, ça va marcher. En plus du travail potentiel que je vais trouver, parce que j'aimerais en trouver un, tu vois. En plus d'autres projets qui sont ici, là. Par exemple, ça fait une semaine que je suis à la recherche de fournisseurs pour en faire une boutique que je vais vendre sur le TikTok Shop. Donc moi, j'ai fait le logo, j'ai recherché les fournisseurs. Là, j'ai eu des réponses de certains. Je vais devoir voir avec eux et du coup gagner de l'argent avec ça. Plus faire des trucs en plus. Et si ça marche bien, pourquoi pas en faire ma propre boutique en ligne par la suite. Et deux projets, dont un que j'ai eu dès le début, que j'ai pensé à faire cette playlist de mentalité neketsu. Pour ceux qui savent pas, la mentalité neketsu, en fait en japonais, ça veut dire sans chaud. En fait, ça a donné un style de manga qui s'appelle le manga neketsu. Dragon Ball, One Piece, Bleach, Naruto, où en fait le neketsu, c'est où le personnage principal n'arrête pas d'avoir des soucis, des problèmes, des adversaires de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et pourtant, avec la force de sa volonté, il n'arrête pas de devenir plus fort, d'abattre tous les problèmes de sa vie avec la force de sa volonté, sa force physique et aussi avec sa famille, ses amis, etc. Donc le pouvoir de l'amitié, littéralement. Ça, c'est ce qu'on appelle un neketsu manga. Très grossièrement, tu vois. Du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ces playlists la mentalité neketsu. Parce que j'ai envie de documenter mon retour au Japon, mais vous montrer les trucs qui vont moins bien et les trucs qui vont bien. Donc à chaque fois, les difficultés et aussi, les avancées. Dès que j'ai créé cette playlist mentalité neketsu, je me suis dit, si ça marche, je vais faire un truc, ce sera épique. J'en parlais d'ailleurs avec un ami à moi dans mon ancienne salle. Il m'a dit, Quentin, si tu le fais, je vais être le premier à l'avoir. Ça va être épique. Donc merci à tous pour votre soutien. Franchement, ça me touche, tu vois. Tu vois, là, j'ai la motivation de zinzin, j'ai envie de faire ça. Je suis à plein, je suis à fou, je suis waouh. Bon, on part sur la suite de la vidéo. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va le faire. Let's go. J'aimerais parler d'un truc. Alors ça, c'est juste un support visuel, ne t'inquiète pas. Mais bon, si je suis support visuel, tu te doutes bien, c'est parce qu'on va parler sport. Et du coup, tu vas me voir faire du squat et je vais essayer de faire une bonne perf. Mais c'est pas le sujet que j'aimerais aborder. En fait, récemment, j'avais fait cette vidéo où j'expliquais que mon corps il ressemblait à ça, que j'avais beaucoup de critiques, et que c'était dû à une pathologie que j'ai, qui touche le collagène, etc. Cette pathologie s'appelle le syndrome Ehlers
Spartan Loss, le SED. Ça touche le collagène, énormément de douleurs, beaucoup de problèmes, luxation des articulations extrêmement facile, très confondu avec la fibromyalgie. Bref, je vais pas t'en parler outre mesure et je vais pas te saouler avec ça. Mais si je le rementionne, c'est parce que dans les commentaires de mes vidéos, soit sur Instagram, TikTok, YouTube, parce qu'en tout cette vidéo a fait presque 150 000 vues actuellement, et ben beaucoup de personnes en commentaire avaient le SED, que ce soit eux ou leurs proches. Plusieurs m'ont envoyé des commentaires ou des messages me demandant: Quentin, est-ce que tu peux donner des conseils pour s'entraîner avec le SED? Parce qu'en fait, s'entraîner avec le SED, essayer de faire du muscle, vraiment c'est hyper bénéfique et moi ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai plusieurs choses. J'ai pas envie d'en parler tout le temps dans mes vidéos. Pour la simple et la bonne raison que j'ai pas envie qu'on me voit comme le créateur qui a le SED. J'ai envie qu'on me voit comme Quentin. Quentin, le mec qui se donne à fond, qui veut retourner au Japon, qui veut accomplir ses rêves, et non pas comme un mec malade qui essaye de faire ses choses. Le problème, c'est quand on sait qu'on a une maladie ou quelque chose, on va être catégorisé que comme ça. Et pour qu'on ait la légitimité, qu'on dise qu'on a fait quelque chose d'épique, il faut qu'on fasse 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois mieux que les personnes qui n'ont rien, pour qu'on puisse dire ouais, c'est impressionnant. Et non pas c'est génial pour quelqu'un dans ta condition. Parce qu'en fait, ça renvoie toujours à la condition. Et ça, très sincèrement, j'ai pas envie. Même si les gens qui disent c'est avec extrême bienveillance, franchement, ça touche, c'est très gentil. Mais moi, j'ai envie de faire bien. J'ai pas envie de faire bien selon ma pathologie. C'est pour ça que j'ai pas trop envie d'en parler. Ou pas trop toujours ramener le sujet, vous voyez. En deux, j'ai pas envie d'être un porte-parole pour ça. Parce qu'encore une fois, ça va me catégoriser en tant que tel. Et franchement, moins j'en parle, moins j'en fais attention et mieux je me porte. En trois, j'ai pas envie d'attirer de la pitié. J'ai pas envie qu'on me suive, qu'on aime ce que je fais, qu'on dise ouais, ce que je fais c'est bien. Parce que les gens ont de la pitié parce que je suis malade. J'ai envie qu'on me suive, qu'on aime ce que je fais parce que je fais quelque chose de bien, quelque chose d'épique. Vous voyez, c'est à peu près comme tous ces concours de talent où les personnes sont en finale ou gagnent juste parce qu'ils ont eu une histoire triste et non pas à cause de leur talent. Alors que les personnes ont été éliminées qui avaient énormément de talent, mais comme ils ont pas eu l'histoire triste, ils ont pas gagné. Dans ces conditions, on voit pas l'artiste, on voit pas le chanteur, on voit pas le danseur ou quoi que ce soit. On voit l'histoire triste, on voit le malade et tout ce qui va avec. Cependant, malgré tout ça, j'aimerais bien donner des informations pour les personnes qui, comme moi, ont le SED. Parce que j'ai énormément galéré pour pouvoir m'entraîner, trouver des choses. J'ai perdu beaucoup de temps là-dessus et je sais que ça pourrait aider énormément de personnes qui voudraient juste aller mieux. Et ce serait égoïste de ma part de les laisser galérer en disant moi j'ai galéré donc va galérer. Non, ça c'est pas gentil. Donc ce que je voulais faire, c'est que dans la prochaine vidéo ou une vidéo plus tard, soit faire une partie en expliquant comment s'entraîner avec le SED, en donnant mes conseils ou faire une vidéo entière là-dessus. Et si tu te demandes mais Quentin, c'est ta vidéo, tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne. Certes, mais c'est vous qui regardez. Il faut que ça vous plaise à vous aussi, il faut que ça puisse vous intéresser. Et comme j'ai dit, même si j'aimerais bien aider avec cette vidéo, j'ai pas envie qu'après on me catégorise en tant que. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout qu'en plus, c'est la partie sport de mes vidéos en général, c'est ce qui est le plus zappé, les gens reviennent juste après. J'aimerais bien avoir ton avis, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Mais comme dit, ce sera que sur une seule vidéo. C'est à peu près comme ce que j'avais fait avec la skincare face building finalement. Et n'oublie pas, SED ou pas, si tu veux un bon physique, de bons compléments alimentaires, t'as 10% de réduction avec le code Quentin, surtout Aquilab Nutrition, mon partenaire de compléments alimentaires, une marque française labellisée qui te permet d'avoir un corps épique, des compléments de qualité, 10% de réduction avec le code Quentin, t'as le lien dans la description de la vidéo. Toi, ça t'aide d'avoir un corps épique en bonne santé. Moi, ça m'aide à continuer les vidéos. Merci beaucoup. Allez, on passe à la suite. C'est parti, on va cuisiner quelque chose. Bien, c'est une soupe miso. Quand j'étais au Japon, j'en buvais au moins une par jour. Parce que c'est ce qui accompagne le repas de base au Japon. Classique, tu commences par remplir une casserole d'eau. Le feu doux, la casserole dessus, tu attends que ça chauffe. D'abord, tu prends une carotte. La carotte que tu vas découper en petites lamelles, très fines les lamelles. Que tu peux garder rondes ou bien les couper dans leur moitié. Commence par les carottes parce que c'est ce qui cuit le plus lentement. Maintenant, tu prends ton oignon vert ou oignon nouveau que tu vas aussi découper en petites lamelles. D'ailleurs, cet oignon, moi je l'avais découvert en étant au Japon. Soit j'utilisais le terme japonais negi ou le terme anglais green onion. Et je savais pas comment ça s'appelait en français. Et quand j'en cherchais en France au début, je disais oui, je cherche un oignon vert. Les gens ils me regardaient bizarre. Et c'était pareil avec le café. J'aimerais un café noir. Bah ouais, il sera pas blanc ton café. Bref, tu le mets dans ta casserole. Le bouillon, tu vas rajouter ça. Ça c'est du dashi. La poudre de dashi, c'est la base de tout bouillon japonais. C'est simple, tu veux cuisiner japonais, tu prends du kombu et du dashi. Là, t'es sûr de pouvoir faire des plats japonais. Du coup, j'ajoute la moitié du dashi. Une cuillère à 10 ml. Je vais en mettre 5 de mirin, 10 de sauce soja salée, une pincée de graines de sésame. Et une fois que ça commence à frémir comme ça, je vais baisser le feu. Une pointe de miso que je vais incorporer dans la casserole. Normalement, là, tu peux avoir terminé pour le truc le plus basique. Cependant, dans le plus basique, t'as du tofu, t'as du wakame. Cependant, en France, le tofu, ça coûte tellement cher que je ne vais pas en acheter juste pour une soupe miso. Le wakame, j'en ai plus, donc je vais utiliser de l'algue de nori. Très bien, c'est pas le même goût. Et après tout, l'algue de nori, c'est celui que t'as sur les onigiri et aussi celui que tu as dans les ramen. Alors il y en a, ils vont râler en disant oui mais la soupe miso c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Alors oui en effet, t'as énormément de variantes différentes. En fait c'est ça le truc dans la soupe miso, c'est que t'en as végétarienne, donc comme celle que je viens de faire par exemple. Il y a pas de viande, normalement il y a du tofu, il y a du wakame. T'en as avec un bouillon de clams, donc de tout petits coquillages et ils sont encore dedans à l'intérieur qui ont un goût vraiment de poisson. T'en as avec des lamelles de porc dedans. En fait chaque restaurant a sa petite recette différente. Certes t'as la truc de base, il y a pas qu'une seule manière de faire de la soupe miso. Tu vois c'est comme le burger ou la pizza. Je viens de capter que j'ai oublié de faire du riz. Tant pis. La soupe miso et le repas, c'est l'heure de manger. Soupe miso, j'avais découvert ça dans un resto qui s'appelle le Matsunoya. En fait, c'est une ancienne coloc japonaise qui m'a emmené dans un resto qui s'appelle le Matsunoya. C'était la première fois que je mangeais dans un vrai resto japonais. Mais c'est une chaîne de resto. C'est un truc que les étudiants et les gens qui ont envie de manger pour pas cher vont. Moi, je connaissais pas, ça faisait moins d'une semaine que je venais d'arriver au Japon. Et quand on m'a fait découvrir la soupe miso, dans ma tête, ça fait waouh, c'est génial. En fait, quand tu prends un menu au Japon, dans ce genre de restaurant comme le Matsunoya ou même d'autres enseignes, et bien souvent, surtout avec le katsudon ou le tonkatsu, tu as la viande, le chou, le riz et une soupe miso. C'est dans le menu, c'est comme ça. Dans certains restos japonais, tu peux demander à te faire resservir soit pour pas cher ou soit gratuitement. C'est ce qu'on appelle le okawari ou le kaedama. T'as déjà vu dans des animés de
okawari. Genre à nouveau, je veux à nouveau du riz s'il te plaît. Et ben voilà, ça existe vraiment. T'as des restos où c'est possible. Ou des fois c'est gratuit une fois, deux fois, ou parfois même en illimité. Et moi j'adore aller dans des restaurants où il y a de okawari ou de kaidama. Pour la simple et la bonne raison que je suis un morphale, que j'adore manger. Donc quand je vais au restaurant, évidemment je veux manger. Et que les portions des restos au Japon ils sont plus petits, tu vois. Mais attention parce que c'est pas sur tous les ingrédients. Admettons tu prends un menu tonkatsu et que tu as un okawari. En fait le okawari va être uniquement pour le chou, le riz et la soupe miso. Mais c'est jamais pour la viande parce que oui la viande c'est ce qui coûte le plus cher. Donc regardez quand vous allez au resto au Japon, s'il y a le okawari ou kaidama, si ça se trouve c'est écrit quand vous commandez. Oui vous avez le droit à redemander une fois gratuitement. Sinon ça coûte juste 100 yens. Genre 60 centimes et ils te remettent un bol de riz, tu vois. D'ailleurs j'avais trouvé un resto à la gare de Ueno, un ramen où t'avais le droit à 2 kaidama gratuitement. Mais attention on va pas boire le bouillon parce qu'ils te remettent pas le bouillon. Attends mais je suis idiot, je t'ai pas expliqué la différence entre okawari et kaidama. En fait ça va dépendre de ce que tu vas manger. Okawari c'est plutôt pour tout ce qui est à base de riz, genre un bol de riz. Okawari onegaishimasu. Alors que kaidama c'est plutôt à propos des nouilles. Enfin d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Est-ce que j'ai bien compris? Ça c'est une différence. Tu te doutes bien ça marche pas sur tous les restos, ça marche pas sur tous les plats. C'est cool à savoir si comme moi t'as tout le temps faim et que tu aimes beaucoup manger. La soupe miso je vais aussi la mettre dans mon livre. Ça fera pas partie des 30 recettes japonaises bonnes pour la muscle. Ah c'est bon mais c'est chaud hein. D'ailleurs mon livre encore moins d'une semaine pour finir tous les dessins, la mise en page. J'ai l'impression, pour ceux qui savent pas, c'est un light novel où un français va au Japon. C'est que la gastronomie japonaise c'est que sushi et ramen, il y a une japonaise qui a dit non, je vais te montrer ce que c'est la gastronomie japonaise. Et du coup on va suivre leur histoire et on va avoir 30 recettes japonaises dans le bouquin. Tout adapté pour les gens qui font de la muscu. Tu peux toujours le précommander jusqu'à la fin du Kickstarter qui est bientôt dans quelques jours, n'hésite pas à y aller si ça t'intéresse. Ça accomplira un de mes rêves de dire oui j'ai publié un livre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on va accomplir nos rêves, c'est sûr et certain. J'ai beaucoup de projets, je vous en ai parlé un peu des projets dans cette vidéo. On reste avec la mentalité Neketsu, c'est à fond, commente mentalité Neketsu en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça ferait super plaisir et vous abonner, mettre la cloche pour pas louper les prochaines. Vous montrer la vie au Japon, c'est la mentalité Neketsu. Prenez soin de vous, à plus.